Bonsoir tout le monde, c'est Karine. Bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Par manque de temps principalement, bien sûr. Et puis aussi, comme je vous disais, je ralentis un petit peu les achats. Donc, mais bon, j'ai encore quand même plein de jeux à étudier entre guillemets. Alors là, je vous ai fait, je me suis fait un petit tapis improvisé avec des CD. Voilà, pour tout de suite, quand on voit ça, c'est le thème musique. Donc en fait, j'ai sélectionné tous mes jeux qui concernent la musique. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite. Alors c'est peut-être des jeux que vous avez déjà vus sur ma chaîne, mais là du coup, je voulais faire une vidéo, voilà, consacrée que aux jeux musicaux. Alors désolé pour la lumière, parce que comme il fait nuit, j'ai une lumière un petit peu qui flash un peu là sur mon bureau. Et voilà, pour pas que ça fasse trop noir, mais bon, ça va peut-être un peu modifier les couleurs des cartes par contre. Hein. Donc tout de suite, il y a le Starman Tarot. Donc ça c'est un jeu sur David Bowie. Donc ça c'est un jeu qui est déjà sorti depuis un petit moment. Donc fait par David De Angelis aux éditions Lo Scarabeo, donc avec un petit guide qui est multilingue. Et puis donc c'est un jeu qui est assez chargé, qui a du photomontage, donc chose dont je suis pas forcément fan, mais bon, j'avoue un petit peu plus qu'avant. Là ça me dérange pas trop en fait. Et voilà, par contre il est ultra chargé. Alors là, je suis désolée, c'est que vraiment la couleur est pas terrible. Et puis voilà, des choses un petit peu vraiment symboliques, psychédéliques, très spéciales. Voilà. Bon, c'est dommage parce que la couleur ne rend pas. Très bonne qualité ce jeu. Ouais, il est vraiment très bonne qualité aussi. Donc, parce que, alors on voit pas David Bowie sur non plus toutes les cartes. Là par exemple, voilà, là on le reconnaît quand même. Enfin, je dis ça se trouve, je dis des grosses bêtises. Je pense quand même que c'est lui là. Voilà, donc pour le premier jeu, le Starman Tarot. Pardon, j'espère que tout le monde va bien, sinon j'ai du retard dans le visionnage de certaines vidéos. Mais je vais essayer de rattraper ça. Alors après, ça c'est le tarot grunge. Donc le grunge Nirvana, qui est là principalement. Sonic Youth ici. Voilà. Donc ça c'est des années 90. Donc là c'est un tarot qui est ultra moderne. Ah là, alors, attendez, j'arrive pas à sortir. Voilà. Qui est ultra moderne en termes d'illustration. Donc il y a un guide en couleur, en français. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, super qualité, carte glossy. Donc moi j'aime bien parce que ça s'abîme pas. Un dos, voilà, très pop culture. Et donc les cartes, très modernes. Voilà, donc avec la guitare électrique. Voilà. Les musiciens.
Ouais, côté un petit peu star du rock, concert, etc. Bon, c'est pas forcément le genre de d'illustration que j'affectionne, mais bon là on reconnaît quand même Kurt Cobain. Mais voilà, bon bah c'est vrai que je pouvais pas passer quand même à côté d'un tarot portant ce titre. Voilà. Lui, il est sorti aux éditions L'Imprévu. Voilà, il est au prix de 22,95. Tirer les cartes au son de Kurt Cobain ou de Pearl Jam. Voilà. Donc, assez sympa. Me rappelle un peu un petit peu, voilà, dans le style, le tarot des sorcières modernes, là, enfin, moderne witch. Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça un petit peu. Alors, double boîte. Donc voilà pour le tarot grunge. Alors après, ça, le Woodstock Tarot. Il n'y a que les 22 arcades majeures. Ça, c'est de l'auto-publié qui est sur Etsy. Donc là, c'est orange vif. Là, vous voyez peut-être pas vraiment la couleur. Donc voilà, bah, psychédélique. Alors là, bah, vous voyez, par contre, je ne connais pas forcément tout. Bon. Après, c'était... ouais, pas forcément trop ma génération. Donc Jimi Hendrix, bon bah oui, il n'a pas de souci. Mais j'aimais bien quand même, ouais, Joey Cooker, mais j'aimais bien quand même, j'aurais bien aimé connaître cette période un petit peu plus. Alors les dessins, vous voyez, c'est assez, je sais pas comment on appelle cette façon de dessiner, voilà, mais c'est pas net comme dessin. Et puis vous avez le titre de la carte, et puis une petite phrase. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien. Creedence Clearwater, Janis Joplin, les Who, voilà, bon, il y en a, voilà, on connaît, mais Santana aussi, ça par exemple je connais pas. Jefferson Airplane, je connais deux noms. Toc toc toc, là. Bon, le dos par contre, il est pas terrible, mais bon. Celui-là, je l'avais trouvé d'occasion, j'étais contente parce que c'est la seule fois que je l'ai vu sur Vinted d'occasion. J'avais hésité, puis j'ai dit, oh, allez, je le prends. Alors après, celui-là, mais je vais vite passer parce que c'est le tarot métal. Donc, paru aux éditions Hachette, que j'ai eu fin d'année 2022. Donc avec un guide en français. Donc là, c'est très spécifique. Donc voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont métallisées, mais marron. Elles sont très jolies. Elles sont de bonne qualité et elles sont assez grandes. Vous voyez, par rapport à une carte. Hop. Oui, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Hein. Donc là, bah, pour les fans de métal. Donc là, bah, là, faut vraiment connaître après. Voilà, donc Metallica, Megadeth, etc. Bon, donc un jeu par contre ben, assez dark hein, au niveau des illustrations. Voilà, vous avez des guitares, des manches de guitare, des baguettes de batterie.
Je crois que vous avez aussi des disques, les vinyles qui représentent les pentacles. Il est pas mal fait. Hein. Bon, mais là, c'est vraiment pour les connaisseurs. Voilà. Une grosse boîte. Hop. Alors après, oui, j'avais acheté celui-ci. Pareil, ça c'est un oracle français. Donc rouge, hein. Il est rouge vif, là, voyez, on ne voit pas de la bonne couleur. Donc là, ben, un bon livret quand même, en couleur. Donc sur chaque, voilà, vous avez la carte Reine de carreau, donc c'est Freddie Mercury, le titre, et puis après, ben, vous avez 2 petites pages sur les cartes. Donc là, oracle rock, mais il n'y a pas que des personnages rock. Donc là, c'est des cartes oracle. Le dos est comme ceci, avec un éclair rouge. Les tranches sont rouges, métallisées. Super joli. Et puis donc, là, c'est, voilà, avec la cartomancie traditionnelle. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez Madonna, Prince. Bon, ça, Catherine, je sais plus comment, là, je me rappelle plus. Jim Morrison, les Rolling Stones. Kiss, Tina Turner, ça je sais plus, ça non plus, ça c'est Siouxsie and the Banshees, Blondie, les White Stripes, les Beatles, ça je me rappelle plus non plus. Donc voilà, ça c'est le chanteur des Clash, Boy George, Freddie Mercury. Voilà, donc il y a bon effet des Robert Smith de The Cure. Vous avez des figures emblématiques, on va dire, de la musique. Puisque après, il y a aussi des rappeurs. Donc, c'est pas forcément Kurt Cobain. C'est pas forcément que rock. Bah, Tupac, ça, bah, c'est rappeur, donc... voilà, David Bowie. Sex Pistols, Courtney Love, Nina Hagen. Ça, c'est Donna Summer, je crois. Voilà. Donc, c'est un jeu en noir, blanc et rouge. 3 couleurs. J'aime beaucoup cet oracle. En plus, fait par des Françaises. Donc, ça, je me rappelle quand je l'avais vu. Voilà. Chez Très Daniel. Alors après, j'avais celui-ci, Sing for Life, un oracle aussi donc de 54 cartes, auto-édité, que j'ai pris sur Etsy. Donc là, le dos est comme ceci. Là, c'est juste cartonné, mais quand même de bonne qualité. Et là, vous avez une petite phrase sur chaque carte. Bon, bah oui, après, bah, bien évidemment, on va retrouver les mêmes. Hein. Janis Joplin, et Sex Pistols, Sting, ça, je crois que c'est Moby, Jimi Hendrix, Tina Turner, David Bowie, Metallica, Siouxsie. Voilà, après il y en a que je connais pas forcément. Les Rolling Stones, bah après oui, Whitney Houston, les Beatles. Marilyn Manson, Jim Morrison,
Britney Spears, Bob Marley, Depeche Mode, Michael Jackson, voilà. Là, il y a tout. D'ailleurs, ça s'appelle pas forcément... Oui, voilà. Là, c'est Sing for Life. C'est pas forcément que des figures du rock. Hein. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, n'hésitez pas à... Vous savez que je l'avais déjà fait pour la présentation du New Wave Tarot. Voilà. Dites-moi... enfin, voilà, quelle place a la musique dans votre vie, hein, tout simplement. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ou pas du tout? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutiez? Parce que après aussi on change. On change. Voilà. Alors, le New Wave Tarot que j'ai présenté, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, essentiellement que sur ce jeu. Donc là, c'est un jeu auto-édité. Pardon, j'arrive pas à les sortir. Voilà. Auto-édité. Des grandes cartes. Donc j'ai une vidéo consacrée à ce jeu. Donc là, c'est que la New Wave. Voilà, j'étais super contente, comme je vous avais dit, de trouver un jeu ayant pour thème la New Wave. Donc là, voilà, on retrouve des figures du type Kim Wilde, Soft Cell, etc. Voilà, je passe un petit peu vite, Blondie, puisque j'ai fait une vidéo que sur ce tarot, Nexus, YouTube. Voilà. Là, voilà, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, selon son année de naissance. Il y en a qui n'auront pas sûrement connu cette période, même si on connaît quand même tous de nom. Voilà, la New Wave. Et en dernier, alors ça c'est un jeu que j'adore, le Gothmancy Tarot. Je l'ai en deux versions. La première, c'est pas celle-ci. La première, c'est arrivé dans une boîte pas en dur. Et puis un petit pochon. Et les cartes étaient plus fragiles. Là, ça arrive après dans une boîte en dur. Avec une bordure holographique. Que dans l'autre, il n'y a pas de bordure. Elle est neutre. Qui est magnifique. Et puis surtout, les cartes, alors là, sont drôlement plus solides. Donc, je suis contente de l'avoir racheté. Donc là, ça va être plus spécifique au mouvement gothique. Gothique, bon, après, gothique, ouais, gothique dark, parce que après, ça, c'est Boy George. Bon, pour moi, Boy George n'était pas gothique, mais voilà. Mais en tout cas, la créatrice... Voilà, elle a perçu. Et donc, elle a mis en tout cas des figures à elle qui lui parlent, hein, ce qui est complètement logique. Ça, c'est le film The Crow. Ça, c'est, je pense aussi que ça vient du film The Craft. Je vais pas... 8 de pentacle. Alors, attendez. Si on a 2 minutes. Épée. Toc, toc. Alors, 8 de pentacle. Je sais pas alors en fait. Parce que alors là, c'est ça 8 de pentacle, oui. 8 de pentacle, là. So, Song Inspiration, How Soon Is Now. Dismiss. Non, c'est pas le film que je pensais. Attendez. Ouais. Et ça, je me rappelle, ce jeu, c'était... ça, c'est Elvira. Claire Duval qui
c'est sur sa chaîne que je l'avais vu en premier, il y a quand même quelques années maintenant. Et j'avais adoré, adoré. C'était un des rares jeux que j'avais commandé aux États-Unis. Parce que je me disais vraiment que voilà, on ne trouverait pas ça ailleurs, quoi. Ça, c'est Divine. C'est une actrice... Après, voilà, il y en a quand même plein que je connais pas non plus. Hein. Frankenstein. Donc voilà. Donc bah là par contre ça fait voilà quand même un jeu assez dark, assez sombre. Voilà, est-ce que vous connaissez? Voilà, bah dites-moi un petit peu. Je sais que c'est une vidéo spéciale quand même, hein, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur la musique. Et bah oui, j'avais le Normand aussi des Beatles, mais bon, j'ai oublié de le sortir. Voilà, puis je pense que je ferai une vidéo aussi après sur les films et les séries. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tous.